La méthode Coué, la maîtrise de soi-même, volonté et imagination. Si nous ouvrons un dictionnaire et que nous cherchions le sens du mot volonté, nous trouverons cette définition. Faculté de se déterminer librement à certains actes. Nous accepterons cette définition comme vraie, inattaquable. Or, rien n'est plus faux et cette volonté que nous revendiquons si fièrement, c'est toujours le pas à l'imagination. C'est une règle absolue qui ne souffre aucune exception. Blasphème, paradoxe, vous écrirez-vous. Nullement. Vérité, pure vérité, vous répondrai-je. Et pour vous en convaincre, ouvrez les yeux, regardez autour de vous et sachez comprendre ce que vous voyez. Vous vous rendrez compte alors que ce que je vous dis n'est pas une théorie en l'air enfantée par un cerveau malade, mais la simple expression de ce qui est. Supposons que nous placions sur le sol une planche de 10 mètres de long sur 25 centimètres de large. Il est évident que tout le monde sera capable d'aller d'un bout à l'autre de cette planche sans mettre le pied à côté. Changeons les conditions de l'expérience et supposons cette planche placée à la hauteur des tours d'une cathédrale. Quelle est donc la personne qui sera capable de s'avancer seulement d'1 mètre sur cet étroit chemin? Est-ce vous qui m'écoutez? Non, sans doute. Vous n'auriez pas fait 2 pas que vous vous mettriez à trembler et que, malgré tous vos efforts de volonté, vous tomberiez infailliblement sur le sol. Pourquoi donc ne tomberez-vous pas si la planche est à terre et pourquoi tomberez-vous si elle est élevée? Tout simplement parce que dans le premier cas, vous vous imaginez qu'il vous est facile d'aller jusqu'au bout de cette planche, tandis que, dans le second, vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas. Remarquez, vous avez beau vouloir avancer, si vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas, vous êtes dans l'impossibilité absolue de le faire. Si des couvreurs, des charpentiers sont capables d'accomplir cette action, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils le peuvent. Le vertige n'a pas d'autre cause que l'image que nous nous faisons que nous allons tomber. Cette image se transforme immédiatement en acte, malgré tous nos efforts de volonté, d'autant plus vite même que ces efforts sont plus violents.